Il est 15h30 à Douala, la même heure dans les régions du Cameroun. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Nous sommes le jeudi 15 février 2024. Et dans ce journal, nous parlons d'un fait de société. Nous nous rendons principalement dans la région du Nord Cameroun où deux jeunes présumés meurtriers sont dans les filets de la gendarmerie nationale. Comme vous le voyez à l'écran, ils viennent d'être saisis par les éléments de la brigade territoriale de Poum-Poumré après avoir assommé un coup de hache à un agent de sécurité dans une structure de la place. La victime a rendu l'âme sur les lieux. Les faits se sont déroulés au quartier Boum Aviation dans le 2e arrondissement de la ville de Garoua. Le présumé meurtrier, fils du défunt âgé de 16 ans et son co-accusé âgé de 45 ans, amis et collègues de la victime, ont été présentés à la presse avant d'être déférés à la prison centrale de Garoua. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de l'information sur My Media Prime Télévision. En attendant la suite de cette information, le président de la République, son Excellence Paul Biya, condamne avec sa dernière énergie l'attaque terroriste de Kambé le 11 février dernier qui avait causé, selon le bilan officiel, un mort et plusieurs blessés graves. Une condamnation partagée par le député de la localité, Quentin Etapé. Un mort et plus de 35 blessés. C'est le bilan d'une explosion d'une bombe artisanale survenue à Kambé, dans le nord-ouest, le 11 février dernier. Une attaque revendiquée par les présumés sécessionnistes. Parmi les victimes, les élèves en majorité. Parmi ceux qui ont fustigé cette attaque, figure le député de la circonscription centrale de Kambé. Je suis seulement touché parce que ces familles sont touchées. Je suis seulement touché parce que ces enfants sont touchés. Je suis seulement touché parce que cet enfant est décédé. Un enfant que son père l'a pris à Congo, parce qu'elle ne pouvait pas faire l'école à Congo, pour l'amener à Douala en 2022. Mais vous voyez les gens qui se sont restés sous le fait que l'argent était distribué pour que les gens prennent à la place de fait. C'est parce que c'est les gens qui se battent avec les sans-passionnés. C'est les gens qui se battent avec les terroristes. C'est les gens qui sont contre notre pays. Et nous ne sommes pas. Nous n'allons pas les laisser faire. Nous n'allons pas les laisser faire. Nous allons continuer. Le Cameroun reste un pays et nous allons continuer à travailler. Dans une sortie sur son compte X, le président de la République condamne aussi fermement cet attentat terroriste qui qualifie d'un acte odieux. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lely-Lafrique, a annoncé lundi dernier l'arrestation de 3 personnes en lien avec cette explosion. Les habitants de Kambé vivent avec la peur au ventre alors que la sécurité reste une équation difficile à résoudre dans cette partie du pays depuis 2017. Kambé était jusqu'ici un territoire de paix au milieu d'une guerre qui a tué plus de 6000 personnes et causé plus d'1 million de déplacés. Et dans l'optique de lutter contre la vie chère, le délégué régional du commerce de la région de l'Est Cameroun informe tous les consommateurs de la ville d'Ubertois et ses environs par voie de communiqué rendu public ce 13 février 2024 qu'une vente promotionnelle des produits de première nécessité se tient tous les jours ouvrables dans ses services. Il invite par ailleurs les consommateurs et même les commerçants de son unité de compétences de s'y rendre et de faire des achats pour manger au plus bas prix au vu du contexte marqué par la hausse des prix de première nécessité dans nos marchés sur l'étendue du territoire camerounais. Ce 15 février 2024, comme tous les 15 février de chaque année, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale du cancer chez les enfants, l'une des causes de mortalité à travers le monde. L'importance de cette célébration, c'est dans ce reportage.
Le cancer est l'une des principales causes de décès chez les enfants et les adolescents dans le monde. Environ 880 000 enfants âgés de 0 à 19 ans sont diagnostiqués avec un cancer chaque année. La journée internationale du cancer chez les enfants, célébrée le 15 février de chaque année, est une initiative mondiale de sensibilisation au cancer de l'enfant et de soins aux enfants et adolescents atteints du cancer, aux survivants et à leurs familles. Elle vise à mieux faire connaître cette réalité et promouvoir les actions de prévention, mais aussi les soins et la recherche. La journée représente beaucoup pour nous qui travaillons dans le cancer. C'est une journée qui est dédiée spécifiquement au cancer pédiatrique. Et cette journée est célébrée chaque année, le 15 février, depuis un certain nombre d'années. Et dans nos unités d'oncologie pédiatrique, nous mettons un point d'honneur à la célébrer. Parce que l'unité dans laquelle nous travaillons fait partie d'un groupe d'unités en Afrique qui sont parrainés, je dirais parrainés par le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique qu'on appelle en abrégé GFAOP. L'impact du cancer chez l'enfant se traduit par des années de vie perdues, des inégalités plus importantes et des difficultés économiques. Cette situation peut et doit changer. L'année 2000, nous avons eu 70 cas de cancer avec 28 leucémies aiguës. Vous voyez que c'est quand même beaucoup. En termes de décès, parmi ces 28 leucémies, on a eu 11 décès. Pour le néphroblastome, on a eu 33 néphробlastomes, 33 cas de néphroblastome avec 5 décès. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup. En ce jour dédié au cancer des enfants, sensibilisez votre entourage au cancer de l'enfant. Et hier, mercredi 14 février 2024, était jour du début du carême pour les fidèles chrétiens catholiques. Dans la ville de Yaoundé, région du centre Cameroun, des milliers de pèlerins se sont rendus à la cathédrale Notre-Dame de Victoire pour ce premier culte eucharistique en présence de Marie-Rosine Kantonga qui nous livre ce reportage. Visage serein, humilité au rendez-vous. Les fidèles assistent au deuxième culte eucharistique de ce mercredi décembre, marquant le début du carême de l'Église catholique romaine. Alors, le carême veut dire 40 et signale les 40 jours qui précèdent la fête de Pâques. On dit 40 jours parce qu'on ne compte pas les dimanches. Et pendant ces 40 jours, chaque chrétien prépare son âme pour mieux vivre le temps de Pâques et temps de résurrection. Le carême de cette année sera donc un carême où nous apprenons à mieux prier, c'est-à-dire à mieux dialoguer avec Dieu. Mais comment peut-on dialoguer avec Dieu si on n'est pas en harmonie avec ses frères et sœurs? Ici à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé, la consécration est au rendez-vous. Il est question pour chaque fidèle d'observer un temps de pénitence et d'intériorité afin de faire une réelle lecture personnelle et méditative de sa vie pour une parfaite relation avec Dieu à travers sa parole. Pour le serviteur de Dieu, le carême est très indispensable dans la vie de chaque chrétien. Les bienfaits d'un carême sont énormes. Je dis énormes parce que c'est d'abord cette possibilité d'améliorer sa relation avec Dieu. Et il n'y a pas mieux que d'être ami de Dieu. Dans la vie, être ami de Dieu, c'est tout. En cette année, l'accent est mis sur la prière, un exercice personnel où certains fidèles ont déjà leur petite idée. En ce temps de carême, moi, personnellement, j'ai décidé de me rapprocher encore plus de Dieu parce que sans lui, nous ne sommes rien. Ce que j'ai pris envers le Seigneur, c'est d'arrêter de faire croire aux gens que je suis le plus meilleur pendant ce carême. Il n'y a plus que meilleur que moi, il y a plus bon que moi. Notons que le carême est basé sur 3 piliers, notamment la prière, la pénitence et le partage.
Il faudrait donc se soumettre aux exigences à travers ces articulations comme le chemin de croix, c'est le moment où nous repassons, nous marchons à la suite du Christ pour revivre les moments de sa passion et nous rendre compte qu'il n'y a aucune vie chrétienne sans souffrance, mais que la souffrance, c'est souvent des moments pour rebondir. Et la passion du Christ est donc pour nous une source de force et d'engagement. Durant ces 40 jours, chaque pèlerin devra puiser la paix à l'intérieur de lui-même afin d'en être un artisan. Le carême, qui a débuté ce mercredi descente, ira jusqu'au jeudi 28 mars prochain. La ville de Ngaoundéré a également vécu un moment particulier de prière hier mercredi 14 février 2024, mercredi décembre, marquant le début du carême pour les fidèles chrétiens, catholiques et même protestants. Belmont Zewa. Les fidèles chrétiens de la Presbyterian Church in Cameroun ont convergé vers leur temple pour participer à des rituels empreints de spiritualité. Dans sa prédication, tirée du texte de 2 Pierre, chapitre 1, versets 2 à 11, le révérend pasteur Yumbo a rappelé l'importance de ce temps de pénitence et de réflexion, invitant ses ouailles à se tourner vers Dieu avec un cœur ouvert et humble. Il a souligné la nécessité de l'humilité pour se préparer pleinement à la célébration de Pâques. La cendre symbolise l'humilité, un symbole de repenti. Aujourd'hui, mercredi, dessiné Ash Wednesday, c'est le début. C'est un voyage qui commence aujourd'hui. Et le jour dit Easter, c'est le jour qu'on termine. Et on ne termine pas seulement ce jour. On prend l'appui. Ça, c'est la puissance qu'on prend. Surtout après les 40 jours. C'est pour commencer encore, pour aller loin. Les fidèles ont reçu les cendres sur leur front, symbole de la fragilité de la condition humaine et de la nécessité de se repentir. Dans une ambiance empreinte de recueillement, les participants ont entamé leur parcours de carême avec détermination et espoir, nourris par les paroles inspirantes de leur guide spirituel. En tant que chrétienne, prendre la cendre aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres, un jour dont tu dois vous présenter devant Dieu, que tu acceptes être à sa présence pendant ces 40 jours. Comme nous le savons tous, Jésus reviendra bientôt. Il faut qu'on prenne tous ces commandements en pratique. Alors que la saison du carême débute, les fidèles de la Presbyterian Church in Cameroun, congrégation de Ngaoundéré, sont encouragés à poursuivre leur chemin spirituel avec foi et persévérance, guidés par les enseignements de l'Église et le soutien de leur communauté religieuse. Et nous nous rendons au Kenya à présent, où de nombreuses femmes ont choisi la date du 14 février marquant la Saint-Valentin pour dénoncer les cas de féminicide devenus récurrents dans ce pays depuis quelques semaines aujourd'hui. Hermine Dolo. Alors que le monde célébrait l'amour le 14 février, au Kenya, la journée a été mise à contribution hier pour dénoncer les meurtres des femmes dans le pays. Des centaines de Kenyanes ont participé à une veillée dénommée Dark Valentine. Dans le pays, depuis le début de l'année, au moins 16 cas de féminicide ont été signalés par la police. Les organisateurs ont voulu ainsi briser le silence sur les violences faites aux femmes dans le pays face à l'omerta présumée des pouvoirs publics. Nous n'approuvons pas du tout le féminicide. Nous perdons tellement de femmes, tellement de filles. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous élaborons des plans pour venir en aide à d'autres femmes, d'autres dames, d'autres leaders féministes pour s'assurer que nous mettions fin à ce phénomène. Je me joins à cette Dark Valentine parce qu'il n'y a pas de quoi se réjouir lorsque nos compatriotes, femmes et filles sont assassinés de sang-froid et que rien n'est fait pour y remédier. Et l'amour n'est pas quelque chose qui devrait nous mettre en danger de mort. Alors, si nous ne pouvons pas avoir un amour sain, qu'y a-t-il à célébrer ? L'année dernière, au moins 152 cas de féminicide ont été enregistrés au Kenya, un chiffre alarmant car selon un rapport gouvernemental, plus de 30% des femmes au Kenya sont victimes de violences physiques au cours de leur vie. Fin de papier.
À l'occasion de la fête de la jeunesse, le 11 février dernier, les brasseries du Cameroun ont fait vibrer la jeunesse camerounaise. Dans l'objectif de la célébrer, un événement grandeur nature a été organisé dans la ville de Douala. Je vous laisse revivre les grands moments de cette célébration dans ce reportage. Garde du corps et hôtesse s'activent à scruter et à accueillir la jeunesse massive présente pour la 5e édition du concert Top ici au canal Olympia, Bessengue Douala. Sur le site, les couleurs et variétés imposantes de la marque Top, ainsi que les extraits sonores explosifs ont été mis à disposition pour accompagner les jeunes dans la poursuite de leurs rêves avec la marque de référence. Tout commence ici, sur ce podium qui a vu les jeunes de divers collèges s'affronter dans de nombreux domaines, notamment la danse traditionnelle, les débats, la fashion parade et bien d'autres encore. Pour couronner ce premier segment de l'événement, les meilleurs groupes de danse, Miss et Master Top 2024 sont tous repartis avec des chèques à la clé, allant de 50 000 à 300 000 francs CFA. D'abord, je suis très content d'avoir reçu ce prix, 300 000. Ça, c'est le fruit de beaucoup d'efforts. Et je tiens à dire merci à l'administration du lycée bilingue de Bonassama, dont je suis élève en classe de première A4 espagnol. Voici mes encadreurs. Je leur dis vraiment merci pour tout le soutien moral, physique et financier qu'ils ont battu pour qu'on arrive là. Et remercier Top pour ce prix et pour la compétition. Pendant ce temps, la deuxième partie du concert Top était marquée par le relais du message du chef de l'État camerounais à la jeunesse, suivi d'une série de performances des artistes invités, le tout dans le but de faire vibrer les jeunes. La première performance était celle du talent exceptionnel d'imitation sonore, Thierry Olimba. Oh, maman, je vais te suivre. Ça va, j'arrête donc. J'arrête ici. Sont ensuite venus les rythmeurs, suivis par le groupe Baladi Kwata. Introduisant le tireur de foule OBM. Qui a ensuite cédé la place au splendide rythme Bikutsi de Coco à chanter. Une ambiance qui a préparé le terrain pour Van Nistelrooy, venu raviver l'esprit du patriotisme pour l'occasion. Pendant ce temps, le chanteur sensationnel Sissoul allait conquérir le cœur de la jeunesse avant de passer le micro à Kossi. dont la performance aboutira à la délivrance du message de l'anniversaire 5e du JAR par le responsable marketing de Boissons du Cameroun, Monsieur Djeo Kamdem, motivateur du soir. Rêvez d'être avocat, rêvez d'être médecin, rêvez d'être ingénieur, rêvez des métiers dignes, parce que vous pouvez. Si quelqu'un vous dit que vous sortez du ghetto ou bien que vos parents n'ont pas assez d'argent, il
faut dire c'est faux. Croyez en vous. C'est le seul message. Et en tirant les rideaux, les prestations tant attendues de RG Kanira et du groupe togolais Toufan viendront ainsi conclure la 5e édition du concert Top à Douala. Et voilà qui met un terme à cette édition de l'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision et à demain.